que conducteur, vous êtes souvent confronté à des situations difficiles dues au mauvais temps, à une erreur de conduite ou d'appréciation. Dans toutes ces situations, vous pouvez compter sur le savoir-faire et l'expérience technologique de Mercedes-Benz. Dans toutes ces situations, quel que soit votre style de conduite, vous pouvez vous fier à la régulation de comportement dynamique ESP. L'ABS, l'ETS et l'ASR sont des systèmes d'aide à la motricité et de sécurité qui soulignent le rôle de leader de Mercedes-Benz. Toutes les fonctions de ces trois dispositifs, en partie développés en collaboration avec Bosch, sont regroupées dans le nouveau système ESP. Des capteurs très évolués fournissent des données sur le comportement momentané du véhicule et sur les valeurs dictées par le conducteur, ce qui représente un progrès sans précédent en matière d'information par rapport à tous les autres systèmes de ce genre. Cette sensorique permet de corriger de façon plus rapide et précise le comportement du véhicule en freinage, en accélération et pour la première fois aussi en roue libre. Mais tout effet stabilisateur, même celui de l'ESP, est limité par des facteurs physiques déterminés par le coefficient d'adhérence des roues sur la chaussée. Le système ESP stabilise le véhicule dans des situations imprévues par une action ciblée sur les freins de chacune des roues. Cela peut à première vue sembler étonnant, mais quand nous vous aurons expliqué en détail les lois de la dynamique, vous comprendrez vous aussi l'intérêt de ce système. Cette simulation vous montre, à droite, le comportement d'un véhicule sans ESP lors d'une manœuvre extrême d'évitement. L'ESP oppose une résistance aux forces indésirables qui surviennent lors de cette manœuvre et stabilise ainsi le véhicule. En cas de survirage, l'arrière du véhicule tend à chasser, ce qui signifie que la rotation autour de l'axe vertical est trop rapide. Le véhicule qui décrit la courbe idéale correspondant au braquage effectué par le conducteur est en clair. Une action dosée sur le frein de la roue avant permet de créer une force qui s'oppose à l'effet déstabilisateur. Repassons la scène au ralenti. En cas de sous-virage involontaire, la rotation du véhicule autour de l'axe vertical est trop lente, c'est-à-dire que le véhicule ne réagit pas assez vite au mouvement du conducteur sur le volant. Cette fois-ci, la force stabilisatrice est générée par une action sur le frein de la roue arrière. Le véhicule se replace ainsi sur la trajectoire idéale. Revoyons également cette scène au ralenti. La sensorique rend possible le processus d'analyse du comportement qui permet à l'ESP d'agir sur les freins. Les capteurs enregistrent le comportement momentané, l'électronique compare les données de façon plus rapide et intelligente, ce qui permet à l'ESP d'être informé à tout moment des écarts par rapport à l'état théorique. Le système peut alors aider activement le conducteur. La sensorique et l'électronique sont ici montrés en rouge, le système hydraulique en jaune. Certains capteurs ont été repris des systèmes ABS et ASR. Les capteurs situés au niveau des roues mesurent la vitesse de rotation instantanée. La comparaison de ces données permet au système de repérer un glissement excessif. Le capteur d'angle de braquage enregistre la direction souhaitée par le conducteur. Un autre capteur envoie au calculateur des informations sur l'accélération transversale du véhicule. Un capteur dérivé de l'aéronautique et de l'aérospatiale reconnaît la vitesse de rotation effective correspondant au mouvement du véhicule autour de son axe vertical. Le capteur de pression de freinage mesure la pression exercée par le conducteur sur la pédale de frein.
toutes les informations sont transmises en temps réel au calculateur qui, après avoir comparé les données actuelles à celles mémorisées, active le processus de régulation en conséquence, c'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence au mouvement du véhicule. L'ESP mesure également les différents états de charge, la pression des pneus ou la différence d'usure d'un pneu à l'autre et exploite ces données. Le système hydraulique est repris en grande partie de l'ASR et de l'ABS. Il a été adapté aux exigences d'un freinage agissant sur chaque roue séparément. Comme pour tous les systèmes Mercedes-Benz, le témoin de contrôle est intégré dans le tachymètre. Dans des situations de freinage critique comme sur ces images, où un véhicule est forcé de rouler en partie sur le bas-côté, l'ESP informé à un stade précoce stabilise le comportement du véhicule et réduit la distance de freinage. Grâce à l'ESP, la force de freinage peut être modulée individuellement au niveau de chaque roue. Ainsi, elle peut être mieux dosée en fonction des différentes conditions d'adhérence. Revoyons une fois de plus l'effet stabilisateur de l'ESP au ralenti. L'ESP stabilise le véhicule tout en offrant la meilleure motricité possible en accélération, comme ici sur des revêtements de nature différente, mais aussi au démarrage. Le système ASR offrait déjà cette fonction. En cas de conduite avec des chaînes à neige ou au démarrage sur terrain meuble, par exemple sur du gravier ou du sable, un effet de patinage défini peut présenter un avantage. À cet effet, le conducteur dispose d'une commande manuelle. L'effet d'aide à la motricité de l'ETS est maintenu dans ce cas. Lors du freinage, le système ESP est pleinement opérationnel. La nouvelle régulation de comportement dynamique ESP accroît la sécurité de conduite à tout instant, quelle que soit la situation. Peu importe que les difficultés apparaissent à l'accélération, au freinage ou à vitesse constante. Observons une fois encore comment une brève action sur les freins de chaque roue réussit à stabiliser le véhicule en cas de sous-virage et de survirage. L'ESP est particulièrement efficace là où les anciens systèmes ne pouvaient intervenir par manque d'informations sur l'état de marche. Comme lors de cette manœuvre d'évitement sans utilisation des freins. L'ESP détecte la tendance du véhicule à se déporter et le stabilise par les actions sur les freins que nous venons de décrire, parfois aussi par une régulation du couple moteur. Mercedes-Benz bénéficie d'une longue tradition du sport automobile dont l'ESP est l'héritier. Ce système reste pleinement efficace, même en cas de conduite sportive. Quel que soit le style de conduite que vous adoptez, conduire l'esprit libre est encore la façon la plus sûre et la plus agréable de savourer le plaisir du voyage en Mercedes.